En ce moment dramatique de transition pour l'Église, alors que le trône de Pierre est vacant et que l'incertitude s'insinue dans les cœurs, l'évêque Athanasius Schneider a donné aux fidèles une prière conçue spécifiquement pour ce temps. Il parle au cœur des catholiques perdus, avec des mots simples et ardents, et décrit clairement ce que le prochain pape devra avoir le courage de faire: corriger, rectifier, ramener la lumière là où l'ambiguïté est tombée. Ce n'est pas un discours politique, ni un défi au pouvoir. C'est un cri d'amour pour l'Église, que seuls ceux qui souffrent avec elle peuvent lancer. Et c'est précisément pour cette raison qu'on ne peut l'ignorer. Alors que l'Église pleure la disparition du pape François, dont le pontificat a marqué une époque de profonde tension entre la tradition et le modernisme, les paroles prophétiques de l'évêque Athanasius Schneider reviennent au premier plan avec un écho qui résonne aujourd'hui, comme un appel urgent venu du cœur même de l'Église souffrante. Déjà le 18 janvier 2024, fête antique de la chaire de Saint-Pierre à Rome, Schneider, évêque auxiliaire du diocèse d'Astana, au Kazakhstan, avait adressé une exhortation sincère aux fidèles à prier pour le don de Saint Paps. Si vous appréciez notre service de divulgation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu nécessite engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci de tout mon cœur. Pas des papes populistes, pas des administrateurs, pas des conciliateurs avec le monde, mais des hommes enflammés par le feu des apôtres, prêts à verser leur sang pour garder intacte la foi catholique. À une époque où la confusion semble avoir gagné jusque dans les palais sacrés, où l'esprit du monde a trouvé un terrain fertile dans certaines sphères ecclésiastiques, la voix de Schneider s'élève clairement, sans compromis, comme celle d'un nouveau Jean-Baptiste dans le désert de la crise actuelle. Sa prière est un cri d'amour pour l'Église et de douleur pour ses blessures, un cri qui traverse les siècles, ancré dans la liturgie romaine et dans les paroles du psaume. « Lève-toi, Seigneur, pourquoi dors-tu? Aide-nous et sauve-nous. » L'évêque kazakh ne parle pas en tant qu'homme politique ou idéologue, mais en tant que berger qui connaît l'odeur des moutons et la puanteur des loups. Et il ne demande pas au Seigneur des compromis, mais des héros de la foi. Des papes qui n'ont pas peur des puissants, qui ne cèdent pas à l'esprit du temps, qui ne manipulent pas le culte divin pour le rendre plus accueillant, mais qui savent reconnaître la liturgie comme un rempart de vérité et une forteresse contre l'hérésie. À l'heure où le siège de Pierre est vacant, les catholiques du monde entier sont appelés à s'unir dans cette supplication. Il ne s'agit pas de nostalgie, mais de nécessité. Non pas de restauration anachronique, mais d'un retour à l'essentiel. Le Christ seul est le salut. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel. Aujourd'hui, plus que jamais, cette prière, accorde-nous de saints papes, accorde-nous de nombreux saints papes. Cela ressemble à une mission, celle de ne pas céder à la résignation, mais de veiller avec les lampes allumées, dans l'espoir que le prochain pontife sera un véritable successeur de Pierre, ferme dans la foi, amoureux de la tradition, ennemi de l'ambiguïté. Mais c'est sur ce que devra faire le prochain pape que les paroles de Schneider prennent la force d'une véritable feuille de route pour la restauration de l'Église. Dans une interview qui semble aujourd'hui presque prophétique, l'évêque a parlé avec clarté et courage de ce qui ne peut plus être reporté. Sans faire d'équilibre diplomatique, il a dit ce que trop de gens taisent. Le prochain pontife devra corriger publiquement les erreurs du pontificat de François. Ce n'est pas une option, mais une nécessité pour le salut des âmes et la crédibilité de l'Église elle-même. Schneider l'a dit clairement, le prochain pape, si François ne le fait pas avant de quitter cette vie, devra corriger les documents et les actes erronés ou ambigus de son pontificat. Et il a commencé à les nommer un par un. Premièrement, la réaffirmation sans équivoque de l'unicité salvifique du Christ. Le document d'Abu Dhabi doit être rétracté. Aucune religion alternative n'est voulue par Dieu. Quiconque dit le contraire trahit la révélation.
Deuxièmement, la vérité sur l'ordre de la sexualité humaine. Les actes commis en dehors du mariage doivent être dénoncés comme intrinsèquement mauvais et condamner clairement toute forme de légitimation pseudo-catholique d'idéologies divergentes. Selon Schneider, la fiducia supplicans est un sophisme, un blasphème, un scandale. Elle doit être complètement retirée. Troisièmement, le démasquage du processus synodal. Derrière l'apparence d'écoute et de collégialité se cache, prévient Schneider, un projet de protestantisation de l'Église, sapant la structure hiérarchique voulue par le Christ lui-même. Ce procédé doit être clairement interdit. Il ne suffit plus de se taire, il ne suffit plus de subir. Nous avons besoin d'un pape qui ait la force de dire non au monde et oui à la croix, qu'il est prêt à risquer l'impopularité, à être attaqué, voire persécuté, pour être fidèle au Christ. Non pas un pasteur dialoguant, mais un gardien inflexible de la vérité, un homme avec la fermeté des martyrs et le dos droit des saints. Schneider l'exprime sans détour. La force intérieure, la prudence dans les décisions et la clarté doctrinale ne sont pas une option. Elles sont essentielles. Le portrait est clair. Un pape qui rectifie, qui corrige, qui reconstruit. Non pas par nostalgie du passé, mais par fidélité à l'Évangile. Un pape qui n'a pas peur de dire que la vérité ne change pas et que ceux qui l'ont obscurcie, même s'ils étaient en pape, doivent être corrigés. Le défi qui attend le prochain successeur de Pierre n'est pas simplement de gouverner une Église blessée, mais de la purifier, de la fortifier, de la racheter de l'intérieur. Il sera appelé à rompre avec l'ambiguïté, à restituer à la chair de vérité sa fonction authentique, confirmer les frères dans la foi, ne pas les confondre avec des interprétations changeantes. Ce sera un temps de croix, d'opposition, de persécution interne aussi. Mais comme le dit Schneider, le pape n'est pas appelé à plaire au monde, il est appelé à témoigner du Christ jusqu'au martyr. C'est la mesure de la fidélité. Alors, en ces heures où l'Église est sans leadership visible, n'invoquons pas simplement un bon pape ou un pape plus proche du peuple. Non, nous invoquons un pape saint, fort, libre de toute soumission mondaine, qui parle le langage de la vérité et ramène l'Église à son identité catholique non négociable. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'élire un homme, il s'agit de décider si l'Église continuera à être l'épouse fidèle du Christ ou deviendra le miroir d'un monde qui a perdu Dieu. La vérité n'a pas peur de la clarté, et aujourd'hui, plus que jamais, la clarté est charité. Que le prochain conclave soit guidé par le Saint-Esprit et non par l'esprit du temps. En conclusion, face à ce passage historique, nous nous unissons avec respect et silence à la prière pour l'âme du pape François. Au-delà de tout jugement, il reste le mystère de la vie et de la mort, et le devoir chrétien de prier pour ceux qui ont porté le poids du pontificat sur leurs épaules. Que le Seigneur, riche en miséricorde, lui accorde la paix éternelle et l'accueille dans la lumière de sa face. Nous invitons tous les fidèles, où qu'ils se trouvent, à réciter une prière pour lui, le confiant à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.